Messieurs, vous êtes branchés sur De La Foi Télévision. Vous qui aimez cette grande émission, l'émission Mon Idée, qui permet à tout le monde d'analyser avec nous les grandes questions de la société afin de voir de quelle manière pouvons-nous travailler pour que la République démocratique du Congo puisse embrasser le chemin du développement. Voilà, nous avons une grande thématique que nous voulons analyser aujourd'hui. Vous savez que nous venons là de commémorer les 61e anniversaire tant national qu'international. Oui, multiplicité d'églises, multiplicité des doctrines, multiplicité des religions, mais quel est l'impact réel, l'impact sur le plan social de toutes ces églises ici en République démocratique du Congo? C'est ce que nous allons analyser ensemble avec notre invité qui est ici sur ce plateau. Lui, c'est un papa pour beaucoup, beaucoup les connaissent. Lui, c'est le pasteur Boniface Lema Diamonica. Il est le pasteur responsable de l'église centre évangélique Christ Notre Espérance. Et voilà, pasteur, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Alors, plusieurs voudraient peut-être connaître un peu de plus qui est le pasteur Boniface Lema. Nous avons dit que vous dirigez l'église, le centre évangélique Christ Notre Espérance qui se trouve en Djili. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Bien, merci. Je crois que je n'ai pas beaucoup trop de commentaires à faire. Ce qui est vrai que je suis celui que le Seigneur a établi comme berger à l'église Christ Notre Espérance, qui est une des églises des Assemblées de Dieu au Congo, qu'on appelle en abrégé KDC. C'est là que le Seigneur nous a établis, c'est là que nous sommes en train d'accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée, celle d'encadrer spirituellement, moralement, pourquoi pas physiquement, les membres qui sont avec nous, ceux-là qui ont donné à Jésus-Christ leur vie et qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous êtes l'un de ceux qui ont traversé un peu les époques, vu votre âge. Vous avez traversé un peu les époques. Vous êtes une élite congolaise, bien que vous soyez un homme d'église. Alors, d'emblée, nous venons de fêter là le 61e. Pour léguer à des générations futures que nous sommes un État souverain, un État indépendant. Est-ce qu'ils avaient bien agi? Bien aimé, je dirais, je répondrai par une réponse positive. Pourquoi? Parce que on ne peut pas être esclave dans son propre pays, n'est-ce pas? C'est vrai que nous étions sous la colonisation belge, mais nous n'étions pas indépendants, c'est-à-dire le noir, propriétaire de ces pays, nous n'avions pas le main libre pour faire ce que nous voulions, n'est-ce pas? Oui. Parce que nous étions sous la colonisation. Mais nos pères ayant trouvé que le moment était arrivé pour que nous puissions évoluer ou marcher librement, ils ont demandé, nous parlons de l'État souverain indépendant du Congo, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Donc je dirais que nos pères ont bien réfléchi parce que même Dieu, il n'a pas voulu laisser son peuple pendant longtemps en Égypte, jusqu'à ce qu'il avait décidé que son peuple puisse quitter l'Égypte pour aller dans sa terre natale, c'est-à-dire dans la terre promise par Dieu à son serviteur Abraham. Donc le moment était arrivé
les peuples allaient maintenant habiter dans la terre promise par l'Éternel. Donc c'est tout à fait normal qu'un peuple habite chez lui, tranquillement, et cherche comment se développer lui-même, au lieu d'être sur le joug de la colonisation. Je retiens votre réponse et surtout la dernière partie. Vous dites qu'il faut que le peuple soit souverain pour qu'il puisse lui-même travailler pour son développement. Alors 61 ans après, pasteur, on a comme l'impression que les choses n'ont pas évolué. La population croupit toujours dans la misère. La situation sociale est toujours difficile. Mais il y a une frange de l'opinion qui accuse l'Église d'être parmi les causes qui n'ont pas permis que le pays puisse se développer. Alors d'abord, c'est quoi l'Église, pasteur? Bon, l'Église, c'est l'ensemble de personnes qui ont quitté le monde pour maintenant se retrouver sous la direction de Jésus-Christ. C'est une manière simple de définir l'Église, c'est-à-dire les gens qui ont été dans le monde, mais qui ne sont plus dans le monde maintenant, ils sont hors monde et ils vivent maintenant sous la direction, la conduite de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc c'est ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tous ces membres-là qui se retrouvent ou se regroupent dans un lieu donné qu'on appelle un corps, qu'on appelle l'Église. Je disais, pasteur, à l'entame de l'émission, qu'au Congo, nous avons plusieurs catégories d'églises, plusieurs doctrines, plusieurs religions. Alors, vous êtes en train de dire que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ce sont là qui font ou qui constituent l'église. Mais il y a aussi une autre forme d'église, de gens qui n'ont pas donné la vie à Jésus, mais qui s'appelle église. Bien, moi je ne viens pas parler de cela parce que nous savons que notre État est un État laïque. Oui. Ce n'est pas comme sur d'autres. Si on dit que l'État a une connotation précise, oui. Il dit que nous, ici, nous pratiquons telle religion. Mais ici, chez nous au Congo, nous savons que, bon, tous peuvent se réclamer d'église, entre guillemets. Mais moi, je parle de l'église dont Jésus-Christ est la tête. Et nous, nous sommes les corps. Donc, je parle de cette église-là. Si vous voulez que je réponde d'une manière générale, l'église, je ne peux pas répondre parce que ce que moi je reconnais comme église, c'est là que je peux répondre. Mais alors, ceux qui ont donné la vie à Jésus, ils sont tellement nombreux. Il y a des catholiques, il y a des protestants, il y a ceux-là de l'église des réveils, vous des assemblées des dieux, donc tous ces gens-là, vous les remettez dans cette catégorie de personnes qui donc, je dis tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui. Et qui croient en la Bible comme la parole de Dieu, oui. Et qui croient qu'il y a un Dieu, il y a un Fils Jésus-Christ et il y a le Saint-Esprit, à ceux-là, je dirais que nous marchons ensemble avec eux. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on se limite déjà jusque-là. Est-ce que cette église-là, dont vous reconnaissez être serviteur, est-ce que cette église-là est-elle parmi les causes qui ont fait que le Congo ne puisse pas se développer? Je souhaiterais peut-être que la personne qui a dit cela puisse étayer. Quand il dit que c'est l'église qui est la cause, en quoi l'église... Parmi les causes, c'est pas la... parmi les causes, mais il faut qu'il définisse en quoi l'église est responsable de ce qui ne marche pas dans le pays. Parce que dire que est l'une des causes, jusque-là, la question n'est pas bien présentée. C'est par rapport à l'idée de Karl Marx, par exemple, ce philosophe allemand qui disait que l'église est l'opium du peuple. Mais je ne vois pas pourquoi on doit dire que l'église est l'opium du peuple, parce que nous ne faisons pas marcher les gens comme étant des moutons. Les gens qui viennent ont la tête et ont de l'intelligence, donc ils ne sont pas appelés à gober n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc ce sont des gens qui réfléchissent. Et quand vous dites l'opium du peuple, c'est-à-dire parce qu'on disons que Dieu, recommandons tout entre les mains du Seigneur, c'est peut-être dans ce sens-là que ces philosophes pensaient que bon, ça c'est faire endormir le peuple en disant que c'est Dieu qui va tout faire à sa place. Oui, c'est vrai. Dieu ne viendra pas tout faire à notre place. L'Église a sa responsabilité. Mais vous devez comprendre d'abord que la première mission de l'Église, c'est d'abord aider la personne à hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire
réconcilier l'homme avec son Créateur, parce que vous savez qu'après la désobéissance d'Adam et Ève, l'homme était séparé de son Créateur. Et d'ailleurs, tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, la cause ou les mondes de ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, c'est le péché de l'homme. Parce que c'est le péché qui a fait qu'aujourd'hui, que nous puissions connaître de l'injustice et tout ce que nous pouvons voir dans le monde. Vous comprenez? Oui. Donc, nous pouvons dire que c'est le péché qui est à la base. Alors, l'Église est là justement pour arriver à aider cet homme qui est tombé plus bas, cet homme qui est tombé dans l'immoral, cet homme qui a oublié comment vivre dans la société. L'Église est là pour redresser ce que la société ne peut pas faire. Vous devez comprendre aussi que lorsque nous parlons de l'Église, je disais que la première mission de l'Église, c'est de pouvoir aider l'homme à hériter la vie éternelle, être réconcilié avec son Dieu. Mais cela ne suffit pas. Parce que lorsque nous voyons la mission de Jésus-Christ, lorsque nous voyons son ordre de mission, quand nous parlons par exemple dans Luc chapitre 4, à partir du verset 15 et suivant, la Bible nous dit que nous ne voyons pas seulement dans son ordre de mission que Christ ne s'est attardé qu'au salut de l'âme. Mais l'homme, ce que nous appelons, c'est l'évangile holistique. Donc, qui veut dire? L'évangile holistique signifie que toutes les trois parties de l'homme sont prises en charge. L'homme n'est pas seulement âme. Il a le corps, il a l'âme et il a l'esprit. Et quand vous voyez la mission de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte qu'il s'est occupé de l'homme dans son entièreté. Il n'a pas seulement parlé du ciel, mais il a aussi cherché à mettre l'homme dans les meilleures conditions sociales, étant encore dans cette enveloppe. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas dire que l'Église a oublié la mission sociale. Non, l'Église a aussi une responsabilité sociale. Mais laissez-moi d'abord répondre à votre question, parce que les gens croient que ce n'est pas l'Église qui dirige. Vous comprenez? Oui. Ce n'est pas l'Église. Nous ne sommes plus à l'époque où nous parlions de la théocratie. Vous comprenez? À l'époque où nous parlions on parle de la théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu qui était aux commandes de toutes les choses. C'est Dieu qui établissait ce qui dirigeait les nations. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous parlons de la démocratie. Ce sont le peuple eux-mêmes qui choisissent le dirigeant qui leur convient. Donc, il ne faut pas venir faire porter cette charge-là à l'Église comme si... Et ces peuples-là, vous les avez dans les différentes églises locales, dans l'Église en général. Qu'est-ce que vous dites à ces peuples-là sur les plans social, pasteur? Parce qu'il y a par exemple Martin Luther qui disait que lorsqu'une église ne s'occupe pas de sa mission sociale, cette église-là n'a pas sa raison d'être. Écoutez, quand vous parlez que l'Église doit s'occuper de sa mission sociale, je venais de te dire tout à l'heure que la première mission de l'Église, ce n'est pas d'abord de donner le pain. Oui. Ça, c'est ce que nous devons mettre en tête. Oui. La première mission de l'Église, c'est de pouvoir aider cet homme à vivre conformément à la volonté de Dieu. Et c'est là, aucune institution dans le monde ne peut le faire. Il n'y a que l'Église. Vous comprenez? Vous êtes aujourd'hui président, directeur d'une entreprise donnée. N'est-ce pas? Oui. Avec une moralité, une basse moralité, n'est-ce pas? Oui. Alors, si cet homme-là pouvait donner sa vie à Jésus-Christ, on peut les gagner. Il va diriger autrement maintenant l'entreprise. Il ne va pas diriger l'entreprise comme un gars. Il va suivre une transformation. Il va comprendre que cette œuvre-là ou cette entreprise-là, il est là comme un père de famille. Okay. Donc, il doit tout faire pour que tous ceux qui travaillent se retrouvent dans cette entreprise-là. Mais si nous ne voyons pas, quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas Jésus, dirige l'entreprise comme étant un bien privé. C'est d'abord l'affaire, il va chercher sa stabilité sociale personnelle, de sa famille, comme nous le voyons. Il achète, je ne sais pas moi, des villas pour sa femme, deuxième femme, troisième femme. Mais si cette personne connaissait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je crois qu'il dirigerait autrement cette église-là. Vous voyez l'avantage? Donc l'église n'est pas là d'abord pour donner le pain, mais l'église est là d'abord pour aider cet homme à comprendre que nous sommes dans une société où
nous devons faire la distribution équitable de ce que Dieu nous a donné dans cette République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'il y a des richesses, qu'il y a tout ça, mais le partage n'est pas équitable parce que ceux qui dirigent... Il y a l'injustice sociale alors. Bien sûr, qui règne. Oui. Nous le voyons. Il y en a ceux qui deviennent qui demeurent riches et qui deviennent de plus en plus riches. Il y en a aussi ceux qui sont pauvres et qui deviennent de plus en plus pauvres. Alors, c'est pas ça. Alors, moi, en tant que pasteur, je ne veux pas. Vous voyez, par exemple, je loue maintenant ce qui se passe, par exemple, lorsque nous avons des structures religieuses qui font des mémos, n'est-ce pas, oui, à ceux qui nous dirigent. Oui. Sur tout point de vue, par exemple, ils donnent leur point de vue, voilà ce que comment les choses devaient marcher. Ça, c'est l'erreur de l'Église, n'est-ce pas? Donc, n'attendez pas d'abord à l'Église, que l'Église sorte, prenne des armes et prenne, je ne sais pas moi, des bâtons pour chercher à revendiquer sa vie sociale. Non, non. Non, ce n'est pas ça d'abord la responsabilité de l'Église. Pasteur, vous avez dit un patron, un PDG, quelqu'un qui dirige une entreprise, que ce soit une entreprise de l'État par exemple, s'il est membre de l'Église, il va diriger autrement. Alors membre de l'Église, je souligne très bien, qui craint Dieu. Dieu, voilà. Ok, voilà, qui craint Dieu. Alors qu'aujourd'hui, nous avons, même sur les plans administratifs, tous ceux qui sont administratifs aujourd'hui, ils se réclament chrétiens. Tous ceux qui sont politiques aujourd'hui, ils se réclament chrétiens d'une manière ou d'une autre. Et tous ceux qui sont patrons de certaines entreprises publiques de l'État, ils se réclament toujours chrétiens. Mais au regard de ce que nous voyons, si nous voyons par exemple le travail que fait l'IGF aujourd'hui, on voit toutes ces structures-là, on voit la justice, on voit de plus en plus que ceux-là qui se disent chrétiens et qui ont une portion de pouvoir quelque part, ce sont ceux-là aussi qui tombent parfois dans ce que nous appelons les détournements, les malversations, des histoires comme ça. Alors, le problème, c'est l'Église qui n'a pas bien instruit ses brebis, ou bien le problème, c'est au niveau des hommes eux-mêmes. Écoutez, l'Église ne doit pas faire la police de membres. Ok. Quand les gens viennent à l'Église, oui, nous enseignons. Et nous cherchons à ce que cet homme comprenne que, voilà, il doit vivre dans sa société, comment il doit vivre avec ses prochains. C'est ça la responsabilité du pasteur. Mais je ne me ferai pas policier d'être derrière chaque fidèle pour dire que, bon, on t'a donné tes responsabilités, voilà ce que tu dois faire, je suis là derrière pour entrer de contrôle. Non, non, ma mission, c'est d'enseigner. D'emmener ces hommes-là à comprendre comment ils doivent se comporter dans la société. Et ma mission, c'est limite là. Je ne fais pas les gendarmes. Vous comprenez? Alors, tout le monde est libre de se déclarer enfant de Dieu. Vous comprenez? Je ne dois pas te refuser de dire, moi je suis chrétien, tu es chrétien. Mais le chrétien, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui se réclament, ceux qui déclarent Jésus comme Seigneur et Sauveur qui entreront dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus l'a dit? Parce qu'il y en a des gens, qui se disent chrétiens, mais dont dans la vie pratique, ils ne vivent rien de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Mais parmi ceux-là aussi, je dirais qu'il y a des gens qui ont compris, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui dirigent d'une manière correcte les entreprises ou là où ils ont une certaine responsabilité. Je ne parle pas seulement d'être PDG, mais chacun dans son coin, maman au marché, papa je ne sais pas moi dans son champ, chacun doit se comporter comme étant un enfant de Dieu. Je crois que si tout le monde se comportait de cette façon-là, et le Congo serait un petit paradis parce que nous avons un grand nombre de gens qui se réclament être des chrétiens et qui vont dans les églises, mais dont de fois malheureusement la vie n'est pas conforme à ce qu'ils écoutent dans les églises. Alors là, c'est l'Église qui a failli alors. Écoutez, la transformation de l'homme, ce n'est pas par la force d'un pasteur. Vous comprenez? Et c'est aussi la responsabilité de chacun. Moi, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai compris qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Je n'ai pas besoin d'un gendarme, je n'ai pas besoin d'un pasteur derrière moi pour que je vive la parole qui m'est enseignée. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est que les gens viennent à l'église, nous enseignons la parole de Dieu. Pour ne pas me répéter, je ne me fais pas le policier. Je crois que la parole qui est prêchée est entrée dans les oreilles de quelqu'un qui a intériorisé cette parole et qui doit vivre cette parole dans sa vie de tous les jours. Je crois qu'à ce moment-là,
et les choses iront très bien. Pasteur, je vais vous citer un homme de Dieu comme vous, un autre pasteur qui est français. Il s'appelle le pasteur Richard Gélin, qui disait ou qui estime que l'Église, l'Évangile doit avoir pour conséquence le changement social de la vie humaine. Alors que si nous regardons, en tout cas au regard de tout ce que vous venez de dire, c'est comme si au Congo, l'évangile jusque-là n'a pas encore transformé la situation sociale, la condition sociale de la vie humaine. Bien-aimés, je crois que je vous dirais quand vous dites que l'Église doit transformer, c'est vrai, l'Église fait partie de ce peuple. Nous sommes Congolais et parmi ces Congolais-là, il y a aussi des chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut comprendre qu'il faut faire dissocier la responsabilité de chacun. Je ne gère pas au quotidien le show de l'État. Oui. Ce n'est pas moi qui suis le ministre des Finances, ce n'est pas moi qui suis le président de la République, ce n'est pas moi qui suis, disons, tous ceux qui ont des responsabilités. Il y a un gouvernement, vous comprenez, qui a la charge de pouvoir travailler pour le bien du peuple. Vous comprenez? Oui. Donc ce n'est pas le pasteur à qui revient cette première responsabilité. Non, non, nous avons un gouvernement. Nous avons élu un président qui a mis en place un gouvernement. Et le gouvernement, il y a aussi le ministère sectoriel, c'est-à-dire ceux qui travaillent en collaboration avec ces différents ministères. Vous comprenez? Oui. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce sont le passé, c'est l'Église. Non, non. Si vous dites ça, donc la responsabilité est partagée. Quand vous dites que tout le monde est chrétien, tout le monde est pris quelque part, donc la responsabilité est partagée. Donc vous n'avez pas à faire porter cette étiquette à l'Église pour dire que c'est l'Église qui a fait que les choses ne marchent pas. Non, alors, nous faisons notre part. Oui. Laissez-moi vous dire d'abord, je reprends ce que j'avais commencé à dire. Notre première responsabilité, ce n'est pas d'abord donner le pain. Notre première responsabilité, c'est de pouvoir aider l'homme à vivre en bon terme avec son Dieu. Mais dans cette mission, il y a aussi la responsabilité sociale de l'Église. Parce que Christ aussi avait donné du pain, pasteur. Après avoir prêché, les gens avaient eu faim plutôt, et il était déjà arrivé à un moment un peu tardif. Et puis, il a demandé que l'on serve du pain. Est-ce que la première mission pour que ces gens-là se retrouvent ensemble, c'était pour venir prendre du pain, manger du pain? Vous en connaissez plus, pasteur. Voilà, c'est vrai qu'ici, c'est pas moi qui pose les questions, c'est vous qui posez les questions. Mais j'aimerais vous dire que l'objet de la réunion n'était pas « venez, on va partager le pain ». Venez d'abord pour écouter le message du royaume. Parce que le temps était passé. Jésus a demandé à ce qu'on leur donne à manger. Parce que Jésus comprenait qu'ils ne sont pas seulement esprit, ils ne sont pas seulement âme, ils ont aussi un corps. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je disais que l'Église prêche un message qui est holistique, c'est-à-dire un message qui prend en compte l'âme, le corps et l'esprit de l'homme. Je peux vous lire quelques versets dans la Bible pour vous dire que l'Église n'oublie pas sa responsabilité sociale, n'est-ce pas? L'Église reconnaît sa responsabilité sociale. Alors, mais quand vous dites que si la société a échoué, c'est parce que l'Église a failli à sa mission, là, je doute fort parce que il faut bien partager les responsabilités. Merci beaucoup, parce que avant que vous ne lisiez vos portions des Écritures saintes, j'aimerais poser ma question dans une autre façon, allais-je dire. Pasteur, vous dites que la mission première, c'est de permettre à tout le monde de vivre en bon terme avec son Dieu, son Créateur. Oui. Mais au-delà de ça, s'il vous était demandé de dire en quelques mots la responsabilité sociale de l'Église, comment allez-vous y prendre? Ok, merci pour la question. Lorsque nous disons la responsabilité sociale de l'Église, je vous donne des exemples très pratiques, n'est-ce pas? Et les églises peuvent avoir de fermes avicoles, peuvent avoir de champs. C'est la responsabilité sociale de l'église. Et les églises le font. Les églises peuvent avoir des entreprises. C'est la responsabilité sociale de l'église parce qu'ils donnent l'évangile pour l'âme. De l'autre côté, ils donnent aussi le pain. L'église construit des écoles. Je vous donne par exemple... pour les assemblées de Dieu que nous sommes, nous avons plus de 1300 écoles sur l'étendue de la RDC. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est déjà au-delà de 1300.
Donc c'est la responsabilité sociale de l'Église. Former cet homme intellectuellement, c'est une responsabilité sociale de l'Église. Il y a ces écoles-là dont nous avons des enseignants. Une certaine France de l'opinion qui dit que ce sont des écoles des gens d'église qui taxent trop cher aux enfants parfois, alors que les écoles des hommes d'église allaient être plutôt ces écoles-là modèles, ces écoles-là exemplaires avec un coût qui va permettre à tout le monde d'envoyer son enfant à l'école. C'est facile de dire ça, mais c'est difficile à vivre. C'est là pourquoi. Vous avez ici, je donne un exemple, vous avez un plateau ici, pourquoi ne pas faire ça gratuitement, vos émissions et tout ça? Parce que vous avez les choses à renouveler, le matériel, les caméras et tout ça. Ça peut tomber en panne. Ce n'est pas avec la prière, vous priez et le matin vous venez trouver, il y a des caméras qui sont sanédiciennes. Donc, même l'église a besoin d'argent parce que l'école là, il y a des bancs, il y a des enseignants à payer, il y a des craies, il y a des réflexions qu'il faut faire. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une responsabilité sociale de l'église, l'argent viendra du ciel. Même Jésus, même Dieu n'a pas fait descendre l'argent du ciel. Je vous donne un exemple. On voulait construire pour Dieu la tente d'assignation, mais il a dit, va demander à mon peuple. Il a béni ce peuple et ce peuple a contribué pour qu'on puisse construire cette tente d'assignation. C'est pour dire que les écoles, c'est pas seulement que les gens viennent dans n'importe quelle condition. Il y a des enseignants, il faut les payer. Ils sont pères de famille, ils sont mères de famille. Il faut les payer, il faut entretenir. Et tout ça demande de moyens. Donc on ne doit pas, même la gratuité, lorsqu'on parle de la gratuité là, est-ce que l'État est arrivé aujourd'hui à prendre en charge à 100% le frais de fonctionnement des écoles? Jusque-là, c'est un processus qui a commencé, nous louons ces efforts, mais il y a encore des choses à faire. Donc nous irons progressivement. Mais il y a un temps où il viendra peut-être que l'État congolais sera en mesure de prendre en charge à 100% le fonctionnement de ces écoles-là. Bon, nous avons des écoles nous sommes des écoles conventionnées, comme on dit, protestantes. Donc, l'État prend en charge, mais n'oubliez pas qu'il y a des charges qui exigent que les enfants ne fût-ce qu'un petit rien pour faire fonctionner ces écoles. C'est une précision, détail, pasteur, que vous venez d'apporter. Vous avez dit que parmi les rôles dévolus à l'Église dans sa mission sociale ou sociétale, vous avez dit il faut construire les écoles, construire les églises, les hôpitaux, avoir des fermes agricoles, là où certains membres de l'église peuvent aussi travailler pour soutirer quelque chose, nouer tous les débuts du mois. Mais s'il vous était demandé de mesurer un peu l'impact social de l'église, parce qu'après 1960, on a eu un peu montée de l'évangile, montée des églises ici au Congo. Mais c'est quoi l'impact réel, pasteur? Merci. Peut-être que vous attendez, comme vous avez dit là-bas, vous avez dit tout à l'heure, pardon, l'impact social. Vous voulez voir l'église peut-être créer des entreprises, tout ça. Mais je crois que si vous faites l'inventaire dans le pays, vous allez vous rendre compte que tant soit peu, l'Église aussi a réalisé certaines choses. Je viens de vous donner l'exemple ici, par exemple, nous seulement avec 1300 écoles. Les assemblées des dieux seulement. 1300 écoles. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, parce que là je dis, lorsque j'étais représentant légal, premier suppléant, j'avais toutes ces informations-là. Vous comprenez? Donc, si nous avons déjà 1300, et si nous pouvons aller à côté, les catholiques, combien ils ont, et nos amis de réveil aussi, combien ils ont, et tous ceux qui se réclament de Dieu, combien d'écoles ils ont, vous devez comprendre que nous avons un grand nombre de citoyens congolais que l'Église prend en charge. Donc vous réfutez l'idée de Karl Marx qui disait que l'Église est l'opium du peuple, parce que lui entendait en cela que c'était un moyen où les puissants du monde ils ont mis en place pour que les pauvres puissent se réjouir toujours dans leur misère. Non, ça ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ dit que l'homme doit être heureux. Heureux les pauvres. Non, c'est pas ça. Heureux les pauvres. Quand on dit, il faut très bien exploiter cela, les versets de la Bible. Quand la Bible dit heureux le pauvre, il ne parle pas dans le sens où les gens ont exploité ces versets bibliques pour faire endormir les gens dans la pauvreté.
comprenez? Oui. Quand on parle de heureux le pauvre, c'est le pauvre en esprit qui a soif de connaître, qui a soif de découvrir. Ce n'est pas pauvre, vous ne mangez rien. Non. Tu as dit tout à l'heure toi-même, Jésus-Christ a vu les gens qui manquaient, qui attendaient qu'on leur donne du pain. C'est que ce n'est pas la philosophie de Jésus-Christ pour que l'homme soit pauvre. Oui. Non. L'homme responsable a une charge dans sa maison, il a des enfants, il a une épouse, donc il faut que cet homme ait des moyens pour prendre en charge sa famille. N'est-ce pas? Pasteur, ça c'est une... Bon, le blanc, quand il est arrivé, hein, le colonisateur, quand il est arrivé, c'était une façon de faire endormir les gens en disant « heureux le pauvre » pendant que lui pillait la richesse du pays hein, pour le transférer. Pasteur, c'est vrai ce que vous êtes en train de dire? Bien sûr. Vous assumez. C'est pas un secret pour quelqu'un. C'est pas un secret. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire quand les missionnaires qu'est-ce qui a construit l'Europe? C'est la richesse de l'Afrique. Pasteur, s'il vous plaît. Donc quand les missionnaires arrivaient là, ceux-là qui nous ont apporté l'évangile, donc ils venaient aussi pour piller. Bien sûr, je l'ai dit. J'assume. Nous sommes à la télé, pasteur. J'assume. 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 Pendant qu'il disait, heureux le pauvre, c'était pour faire dormir les gens en disant que, eh bon, les gens occupaient au bord du royaume seulement le ciel pendant qu'ils mangeaient 4 fois le jour. Le matin, ils avaient le beefsteak. À midi, ils avaient un repas. Le soir, une tasse de café. Non, ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ça, je dis, quand la Bible dit heureux le pauvre, c'est-à-dire le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui a soif de connaître, de chercher les choses de Dieu. Ce n'est pas dans le sens de dire restez pauvre parce que le royaume des cieux est des pauvres. Non. Lorsque vous lisez la Bible, à partir de l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'Abraham était riche. Il avait des fermes, il avait beaucoup d'argent. Ses enfants ont eu aussi beaucoup d'argent. Quand vous lisez la Bible ne parle pas de la pauvreté comme étant une vertu. Non. Au contraire, quand quelqu'un est pauvre, il va commencer à blâmer Dieu. Parce qu'il n'a rien à manger. Même s'il vient de prier, Seigneur, il loue les Seigneurs. Mais quand il rentre à la maison, ses enfants n'ont rien à manger. Il va commencer à blâmer, c'est Dieu qui vient de louer. Donc, la pauvreté n'est pas une vertu biblique. Non. Dieu a donné à l'homme le travail pour qu'il se prenne en charge. Donc, il ne faut pas dire que cette philosophie, heureux le pauvre, vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est dans la Bible. Je t'ai expliqué la philosophie, disons le contexte de ces versets bibliques. Ce verset biblique ne dit pas heureux le pauvre parce que vous allez hériter le royaume des cieux. Ne mangez pas, restez affamés et c'est alors que vous allez hériter les cieux. Non, heureux le pauvre en esprit. La Bible souligne très bien en esprit. Parce que avoir soif maintenant de découvrir. Quelqu'un qui n'a pas soif, il n'a pas à chercher à découvrir. Mais quand j'ai soif de connaître, quand je me sens pauvre, c'est-à-dire je manque spirituellement des choses, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, je vais chercher à découvrir, à voir ce que je manque. Vous avez dit l'église doit dire aux gens d'aller au travail, les gens doivent travailler, mais une autre forme, selon moi, d'appuyer cette idée, ou sinon de comprendre l'idée de Karl Marx, c'est quand on dit endormir les gens, c'est parfois les moments où les gens devaient aller au travail, et vous les gardez à l'église, des jeunes et tout ça, des histoires comme ça, pendant que les autres travaillent. Nous on est là dans les montagnes, on est par-ci par-là pour prier. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, oui. Je dirais ceci. Oui. Quand vous parlez que l'église retient les gens dans l'église, bon, je ne sais pas si c'est quelle église, mais moi je vous dis chez moi, là où le Seigneur m'a établi comme berger, je ne retiens pas les gens. J'organise des activités. Ceux qui sont libres viennent participer. Ceux qui travaillent, ils vont dans les travails. Ceux qui sont dans les séquiliers, c'est-à-dire dans les affaires personnelles, ils peuvent aller vendre. Au moment opportun, ils peuvent fermer les entreprises et ils viennent participer au culte. Donc, moi, je ne peux pas encourager en tant que pasteur de dire, prenez les gens, gardez-les dans la permanence. Vous ne serez pas en mesure de le payer tous. Nous gardons ce dont nous avons en la responsabilité des pères. Par exemple, ce que nous appelons les gens qui travaillent en plein temps. J'ai, comme à l'église, j'ai des secrétaires, il y en a 2, n'est-ce pas? Et je suis là moi-même, il y en a aussi 2 ou 3 à qui nous avons 3 sentinelles, 2 sentinelles, nous avons des gens à qui nous payons parce qu'ils sont en plein temps à l'église. Mais quelqu'un, vous demandez à quelqu'un de rester à l'église, venez prier du matin au soir, et vous dites au soir, rentrez chez vous à la maison. Mais avec quoi il va faire face? Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce que la Bible dit. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire que je suis contre cette philosophie-là. Oui, pasteur. Moi, j'encourage les gens
les jeunes gens à étudier. Moi, je pense que c'est une interpellation. Je vais vous demander vraiment avec tout le respect de regarder un peu votre caméra, de dire ça à vos collègues serviteurs de Dieu, mais aussi aux enfants de Dieu qui nous suivent, que certaines activités, c'est pour les gens qui sont libres, c'est pas pour tout le monde. Bien-aimés collègues ministres de Dieu, nous ne pouvons pas retenir les gens dans nos églises dont nous sommes incapables de les prendre en charge matériellement ou financièrement, parce qu'ils ont des familles à nourrir. Nous avons des activités, quand nous organisons ces activités-là, le matin, ceux qui sont libres pour les activités du matin, ils viennent. Les activités du soir, ceux qui sont libres, qui ont terminé leur travail à 8h, pardon, à 12h, 13h, 15h, viennent à l'église. Et ceux qui terminent à 17h, après le travail, ils viennent à l'église. Nous n'avons pas droit de maintenir les gens dans la pauvreté, les garder dans l'église, et puis dire non, que le Seigneur vous bénisse à la fin. Non, ils ont des enfants, ils ont des charges, ils ont des responsabilités. Si vous gardez les gens à l'église, soyez aussi à mesure de le prendre en charge. Sinon, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Dans la Bible, nous voyons le travail comme étant une vertu. L'homme doit travailler. La première des choses que Dieu a donné à l'homme, c'était le travail. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui l'Église doit commencer à dire aux gens de ne pas aller au travail. Si vous le faites, collègues, changez votre façon de faire les choses. Mais je sais que c'est plus le manque de travail dans le pays qui fait qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire, qui peuvent peut-être venir à l'église faire le travail. Voilà. Merci, pasteur. À vous entendre parler, tout de suite là, on a compris que l'église a déjà fait certaines choses ici au Congo pour permettre aux gens de bien vivre. Mais s'il vous était demandé, pasteur, de ce qui reste à faire, c'est-à-dire maintenant là, le Congo est dans une phase de se reconstruire, d'embrasser le chemin du développement. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. Mais quelle pouvait être maintenant la contribution qui reste à l'église pour que le Congo puisse se développer? Je crois que pour l'église, nous devons soutenir le projet des sociétés que ceux qui nous dirigent ont mis en place. Oui. C'est ça la responsabilité. Nous devons encourager aux Congolais et aux membres qui sont dans nos églises de participer au plan de développement que ceux qui nous dirigent en disant aujourd'hui c'est le gouvernement qui est mis en place. Nous avons un président de la République qui a un gouvernement et ce gouvernement a un plan, n'est-ce pas, pour diriger ces pays. Donc nous pouvons demander au peuple congolais et à nos fidèles qui sont dans nos églises de soutenir ces projets de société que le gouvernement a mis en place pour notre bien, n'est-ce pas? Et nous devons aussi demander à ceux-là qui sont au pouvoir de comprendre que ceux-là aussi qui sont aujourd'hui sans travail, et ils doivent tout faire pour qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des investisseurs qui viennent dans le pays. Au lieu de faire nos querelles inutiles, la politique, cherchons d'abord à sécuriser ces peuples. S'il y a des entreprises, il y a des gens qui travaillent, je crois qu'il y aura moins de problèmes dans le pays. Donc nous avons besoin que le Congolais soutienne et accompagne ce que le gouvernement a mis comme projet de société en place. Et c'est à ce moment-là que chacun trouvera aussi son salut dans ce que le gouvernement est en train de faire. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. À l'époque, en Israël, avant de prendre toutes les grands, on s'est référé aux hommes de Dieu, aux prophètes à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est bien que vous venez de parler aux autorités politico-administratives, vous avez parlé à tout le monde là. Est-ce que vous pensez vraiment que l'église congolaise aujourd'hui, ces autorités, la politique, vous font encore confiance? Bon, je dirais oui et non. Je dirais oui parce que... Expliquez-vous, parce que vous êtes l'église. C'est ce que je voudrais dire. Oui. Je dirais oui et non. Pourquoi je dis oui? Je dis oui parce que la véritable église est là. Le vrai serviteur de Dieu aussi sont là. Donc, ces hommes politiques doivent faire confiance à l'église et à ces hommes de Dieu. Okay. Je dirais non parce qu'il y a eu aussi des gens qui ont eu l'opportunité de se mettre devant ces hommes politiques, mais qui n'ont pas profité de ces occasions-là pour remplir leur mission en tant que serviteurs de Dieu auprès de ces hommes d'État, mais ils sont plus partis pour leur bien, pour leur ventre. Pour flatter les hommes d'État, par exemple. Ici, je crois que dans le média, les réseaux sociaux, on a des exemples, on voit comment les gens parlaient lorsqu'ils étaient devant le président, devant ceci. Et si déjà
ceux qui vous dirigent vous trouvent comme ça déjà, est-ce qu'ils auront encore confiance en vous? C'est comme si vous participez aussi à la séparation des hommes d'État, des politiques, tout ça. Non, non, j'aimerais dire que même ces autorités aussi doivent faire attention. Oui. Parce que il ne doit pas se confier à n'importe qui. Ok. Vous comprenez? Oui. Et je dirais, s'il y a des gens qui sont courageux, qui tombent le premier, oui, pendant que les hommes sérieux sont là, voilà. C'est là les problèmes. Alors le problème c'est que les hommes sérieux, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas lorsque le prophète vous faire voir. Lorsque le prophète Élie, je suis resté, le Seigneur lui a dit, il y a encore 400 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Oui. N'est-ce pas? C'est pour vous dire qu'il y a encore de bons serviteurs de Dieu. Il y a aussi une bonne frange de fidèles qui sont encore des personnes sur qui il faut compter pour le développement de ce pays. Nous sommes Congolais, nous sommes Noirs, nous sommes Bantous. Les pasteurs, est-ce que l'indépendance spirituelle existe? L'indépendance spirituelle existe dans le sens où nous étions esclaves du diable. Nous étions sous la colonisation du diable. Jésus-Christ est venu nous libérer. C'est ainsi, la Bible dit, il est venu libérer les captifs. Qui sont ces captifs? C'est nous qui étions sous l'autorité satanique. Il est venu nous libérer. C'est l'indépendance spirituelle. Entre les Belges et les Congolais, il n'y avait pas une colonisation spirituelle. Il n'y en avait pas. Je parle de l'indépendance spirituelle selon la Bible. Parce que si je posais cette question, c'est parce qu'il y a une frange de l'opinion. C'est aussi être indépendant spirituellement, et entre guillemets les gens pensent que nous on est Bantous, on est Congolais, on devait retourner aussi à des divinités ancestrales. Non, ce n'est pas l'évangile que nous donnons. Okay. C'est vrai que nous avons nos ancêtres, nous avons du respect envers eux, oui, mais nous ne devons pas faire les cultes des ancêtres. Okay. Moi en tant que chrétien, je ne fais pas les cultes des ancêtres. Okay. C'est parce que la Bible m'enseigne. Donc tous ceux qui ont crié à Jésus sont indépendants spirituellement. Bien sûr, ils n'ont pas fait. Ils n'ont qu'un seul maître, qui est Jésus-Christ. Okay. En dehors de Jésus-Christ, ils n'ont aucun autre maître. Ça, j'assume ce que je dis. Ils n'ont pas un autre maître. L'unique maître qu'ils ont, c'est Jésus-Christ à qui ils ont donné leur vie. Et Jésus est devenu leur Seigneur et Sauveur. Donc pour finir ce débat, il faut dire que l'indépendance spirituelle est égale à la foi. Et c'est sûr, c'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qu'on devient indépendant spirituellement, dans ce sens que nous ne sommes plus sous l'emprise du diable, qui peut être considéré comme étant notre colonisateur. Maintenant, quand Jésus-Christ, nous ne sommes plus colonisés, mais nous sommes libres maintenant en Jésus-Christ qui est notre seul, l'unique Seigneur et Sauveur. Voilà. Pasteur, on nous fait déjà signe du côté de la régie. Notre réalisateur Gauthier Kele nous fait déjà signe que nous sommes presque arrivés à la fin. Mais vous étiez là, vous avez voulu plutôt lire quelques portions de l'église. Je pense que, de la Bible plutôt. Mais je pense que nous allons faire une autre émission où vous allez vous expliquer avec versets bibliques à l'appui, pour que nous puissions encore creuser par rapport à ces débats. Mais s'il vous était demandé, pasteur, de conclure cette émission, l'église opium du peuple, une église qui ne travaille pas pour la société, n'a pas sa raison d'exister, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces 45 minutes, pasteur? Je dis que c'est faux. C'est vrai que d'une certaine manière, les gens croient que l'église est l'opium du peuple, c'est-à-dire faire dormir le peuple qui doit oublier même ses droits vis-à-vis de ceux qui le gouvernent. Non, ce n'est pas ça la réalité. L'église doit participer au développement de sa nation, n'est-ce pas? Donc, ne dites pas que je dois croiser les bras et Dieu viendra faire tout à ma place. Non, il y a des choses que Dieu ne viendrait jamais faire. Ce n'est pas Dieu qui va chercher à te dire, non, viens, j'ai 2 hectares, je dois cultiver pour toi. Non, Dieu t'a donné l'intelligence, la technologie nous a aidé d'avoir des tracteurs, des houes, des machettes. Dieu nous a donné la terre, il a donné les conditions climatiques qui peuvent nous donner à manger, le pondou, les maniocs et tout ce que vous savez là. Donc n'attendons pas Dieu, c'est à nous de nous lever pour travailler pour notre bien-être. C'est à nous de nous lever pour développer notre nation. N'attendons pas Dieu, Dieu ne viendra pas le faire à notre place. Il est de
notre responsabilité. Voilà pourquoi l'Église devons enseigner au peuple de Dieu les travail. Priez, mais travaillez. Priez, développez votre nation. Un peuple qui néglige sa nation est un peuple qui est appelé à disparaître. Voilà ce que je peux dire. Un peuple qui néglige sa nation, c'est un peuple appelé plutôt à disparaître. C'est par cette phrase que nous finissons cette émission. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux pour suivre cette grande émission Mon Idée. La rediffusion, c'est déjà le mercredi à 8h15. Merci à cette grande équipe qui nous a accompagnés. Gauthier Kele à la réalisation, Bogos Anderson derrière les caméras pour la prise de vue, mais aussi notre coordonnateur, notre directeur de production, l'ingénieur Doudou et Youmou. Merci pour le travail que vous avez fait. Merci aussi à vous, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour la confiance. Merci beaucoup. Restez branchés au programme de Dès la Foi Télévision. Nous allons nous retrouver très prochainement.